Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, chers Montreuilloises et chers Montreuillois, je voudrais par cette intervention liminaire réaffirmer l'importance de la politique locale et l'absolue nécessité de respecter les engagements pour lesquels vous avez tous ici été élus. Par anticipation et dans la même logique qui a été celle de notre groupe droite et centre depuis le début du précédent mandat, nous n'adhérons pas à la profusion de vœux à la fois inutiles et hors périmètre et compétences. Nous ne sommes ni à l'Assemblée nationale, ni à l'ONU, ni à une quelconque autre institution à vocation nationale ou internationale. En revanche, nos électeurs et vos électeurs ont donné mandat pour gérer les affaires de notre ville, mais aussi pour les élus ici présents, également conseillers départementaux, pour mener des actions au niveau de la Seine-Saint-Denis, car un maire ne fait rien tout seul, même s'il ne le dit pas. Je rappelle que nos concitoyens attendent de vous transparence et restitution de vos réalisations. Ils veulent que vous agissiez pour l'amélioration de leur vie quotidienne. Ils n'attendent pas que vous envisagiez en leur nom des débats sur des sujets polémiques ou internationaux. Les observateurs habituels de ce Conseil ne sont pas dupes de certaines prises de parole théâtrales qui n'ont pour effet que de gonfler des égos en quête de reconnaissance. Mesdames et messieurs, les 20 et 27 juin prochains, vous aurez à élire vos nouveaux conseillers départementaux. Faites en sorte qu'ils soient vraiment nouveaux. Parce qu'après 50 ans d'une gouvernance de gauche, Parti communiste et Parti socialiste en Seine-Saint-Denis, le constat est que nous sommes dans un département en échec. Cet échec ne s'est pas construit en quelques petites années, mais bien sur un demi-siècle. Inutile donc de rendre le gouvernement ou la région responsable de tous les maux. Mesdames et messieurs, faites en sorte de choisir les candidats qui soient vraiment concernés par leurs fonctions et qui agissent en élus responsables. Nos deux cantons, Montreuil 1, Rosny et Montreuil 2, méritent des élus engagés qui vous rendent compte de leurs actions, des élus en prise avec la réalité, des élus pragmatiques et concrets. À quel moment les élus sortants vous ont-ils témoigné de leurs résultats ? Il est urgent de dépoussiérer le conseil départemental où les fonctions exercées ne doivent pas être confondues avec des CDI. Le conseil départemental agit directement sur votre quotidien pour l'action sociale, l'enfance, les collèges, l'aménagement, la culture, le sport, et ce sont là des compétences qualifiées d'obligatoires, c'est-à-dire que c'est un minimum. Mais il est aussi en capacité de mettre en œuvre des politiques volontaristes en direction de certaines villes en fonction des urgences et des priorités, tout comme rien ne l'empêche d'élargir ses interventions dans certains domaines ô combien importants pour la Seine-Saint-Denis, comme par exemple l'emploi et la formation, qui représentent une très forte attente de la jeunesse. En quoi vos actions ont-elles été satisfaisantes? En quoi avez-vous œuvré pour la proximité, pour la simplification des démarches administratives, notamment pour le handicap et le maintien à domicile? Quel parent ne s'est pas plaint de l'absence d'un système transparent d'attribution des places en crèche départementale ou encore de l'état des collèges? Qui ne s'est pas inquiété de la sécurité, de la rénovation de ces établissements, de la qualité des tarifs, de la restauration? Nous devons sécurité et confort à nos jeunes collégiens. Nous ne voulons plus que nos jeunes soient stigmatisés parce qu'un code postal 93 figure sur leur CV et pénalise une recherche de stage ou d'emploi. Pour ces chantiers, il y en a bien d'autres. Je pourrais aussi citer le problème des déserts médicaux. Nous devons tous oser le changement. Ce n'est pas une formule toute faite. C'est une vraie volonté qui repose sur un constat factuel. Oui, il faut oser. Et surtout, pour l'avenir de notre département et de nos jeunes, il faut savoir travailler avec la région Île-de-France et sa présidente Valérie Pécresse, dont les réalisations sont si nombreuses qu'il est impossible de les résumer ici. En vous opposant en permanence, vous avez freiné des projets, parfois même empêché, sans pour autant rejeter les subventions. Depuis 12 ans, la gouvernance PS de la Seine-Saint-Denis est la même. Et si vous la reconduisez, sachez, c'est une certitude, que leur seule action sera de se retourner contre le gouvernement pour fuir leurs responsabilités. Alors qu'un grand ménage s'impose. La collectivité a urgemment besoin de vous. La Seine-Saint-Denis ne peut plus sombrer davantage. Elle doit redresser la tête. Les 20 et 27 juin prochains, vous avez le pouvoir d'oser le changement en vous rendant aux urnes dès le premier tour. N'attendez pas le deuxième. Le vote est votre seul et unique pouvoir. Après, il sera trop tard et bien des dangers nous guettent. Je vous remercie. Merci.